On va voir dans cette petite vidéo comment utiliser l'application En classe. Donc l'application En classe, c'est cette icône-là. Donc quand on clique dessus, ça ouvre toutes ces classes. Donc, ces classes et pour créer une nouvelle classe, tout d'abord, on va choisir sur Créer. On donne un nom à la classe, par exemple seconde. On peut ici choisir d'attribuer une couleur différente pour ensuite pouvoir bien identifier ces différentes classes facilement. Voilà, ma classe de seconde est apparue, sauf que dans ma classe de seconde, je n'ai bien sûr aucun élève. Donc, je vais cliquer sur Ajouter pour pouvoir ajouter mes élèves. Sur l'iPad de l'élève, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur un iPad d'un élève. Donc, sur l'iPad de l'élève, voilà ce que je vais voir. Lui, il va avoir dans Réglages cette application En classe donc, qui apparaît ici. Il va cliquer dessus et il va voir apparaître la classe pour pouvoir s'inscrire donc à cette classe. Donc je reviens sur mon élève, donc il me donne un code 4759, donc l'élève met ajouter seconde. Si son nom n'apparaît pas, il rajoute son nom. Ensuite 4759 et clique sur ajouter et voilà, l'élève m'apparaît ici, élève 1. Moi je clique sur ajouter et ça y est, cet élève est maintenant dans ma classe et je peux voir donc ce qu'il a sur son iPad. Je vais voir comme ça apparaître les uns à côté des autres, donc tous les iPads de mes élèves. Voilà, par exemple, ce que ça peut donner quand on a une classe entière. Voilà, on voit apparaître donc 30 élèves. Donc ici, je sais que j'en ai 10 qui sont sur Keynote, 7 qui sont sur l'écran d'accueil et 13 qui sont sur d'autres applications. Et là, donc, je vois tous les iPads des élèves. Je fais ça en fin de classe, donc quelques-uns qui étaient déjà éteints. Donc je reviens sur mon application. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc je peux ouvrir, décider donc de mettre mes élèves sur une application spécifique. Par exemple, je vais les mettre sur Numbers. Donc je vais ouvrir tout d'abord Numbers sur mon iPad. Et sur mon iPad, donc j'ai mon document Numbers que je veux donner aux élèves. Je vais le mettre en partagé. Et là, je vais choisir donc ma classe directement, sans passer par AirDrop où je choisis les élèves les uns après les autres. Donc par AirDrop, je vais pouvoir choisir seconde. Donc ça va envoyer le document à tous les élèves donc, qui sont inscrits dans cette classe. Bon, selon le document, ça prend un petit peu plus ou moins de temps. Donc voilà, là c'est un document Number, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, je viens d'entendre qu'il vient d'arriver sur l'iPad de l'élève. Donc voilà ce que ça me donne. Donc mon élève, il est sur l'iPad. Et si je veux voir son écran, voilà, je vois, je clique sur Numbers. Et il a donc l'activité que je lui ai envoyée, donc qui s'est ouverte. Et je peux suivre ensuite la façon dont il va naviguer sur cette activité. Donc là, je vois un élève, l'iPad juste de cet élève-là, puisque j'en ai qu'un seul, mais sinon, en cliquant sur écran, je vois en petite icône donc les iPads de tous mes élèves. Ensuite, autre possibilité sur la navigation, donc je peux décider de faire naviguer mes élèves, les emmener sur un seul site, sur l'application, je ne sais pas quoi, peu importe, sur les sixièmes par exemple. Donc voilà, ils sont sur le site, ici, je vais voir l'écran. Donc voilà, tous mes élèves sont sur ce même site. Vous avez pu voir, au moment où j'ai choisi, par exemple, d'ouvrir tout à l'heure, j'avais en bas limité à l'app une fois ouverte. Si je clique ici, ça veut dire qu'à ce moment-là, mon élève, il ne sera bloqué que sur l'application donc, que je lui ai donnée. Et il ne pourra pas aller sur d'autres applications. Ensuite, autre fonctionnalité donc, de cette application, je peux verrouiller les iPads des élèves. Donc si je verrouille l'iPad, vous voyez que l'iPad apparaît donc avec un cadenas. Donc à ce moment-là, l'élève ne peut plus utiliser son iPad. Alors ça, c'est très utile
quand à un moment donné, on souhaite récupérer l'attention de toute la classe pour apporter une information, une explication ou autre, et on a besoin donc que tous les élèves soient tous à l'écoute. Donc à ce moment-là, on va verrouiller donc tous les iPads pour pouvoir expliquer ce qu'on a expliqué, et ensuite il suffit de déverrouiller et l'élève reprend son travail tel qu'il était au départ. Donc là, l'iPad s'était éteint entre deux. Ensuite, je peux également choisir de couper le son sur un iPad pour éviter qu'il y ait de bruit si je suis en train d'écouter quelque chose ou autre, ou s'il y a une musique de fond. Là, mon iPad, il est toujours verrouillé. Voilà, donc là, je vais déverrouiller l'iPad. OK. Voilà. Ensuite, quand j'ai plusieurs élèves, je peux également faire des groupes. Donc, je peux nommer un groupe et choisir les élèves que je vais mettre dans ce groupe-là pour les faire travailler, par exemple, sur une application et un autre groupe d'élèves sur une autre application. Voilà, donc pour toutes ces explications, euh, voilà, je récupère mon élève. Ah, l'iPad s'est éteint. Deux. Il me dit qu'il est verrouillé. Ah non, je vais enlever mon groupe. Je vais annuler mon groupe. Et voilà, je vais revenir sur mon 1. Pourquoi? Puisqu'il me dit qu'il est toujours verrouillé. Voilà, je vais le déverrouiller. OK. Voir l'écran. Donc là, il s'était mis en veille. Donc voilà, là, je peux revoir l'écran, voilà, de l'élève. Bon, parfois, il y a un petit délai sur le verrouiller, déverrouiller. Ça peut parfois prendre un petit délai. Tant que je suis là, je peux aussi décider de projeter avec AirPlay et l'Apple TV, donc l'écran de l'élève. Donc je peux choisir un iPad spécifiquement et l'envoyer directement par AirPlay pour pouvoir projeter donc son travail. Ensuite, ce que je vais vous montrer également, c'est la possibilité des échanges qu'il peut y avoir entre les iPads. Par exemple, sur l'iPad ici, si je décide l'élève a fait une photo d'une observation microscopique et il souhaite envoyer donc cette photo à l'enseignant. Donc il peut faire comme ça directement. Et vous voyez dans ce qui apparaît au niveau de l'élève, j'ai mon iPad eBerbet, donc l'iPad normal, et ensuite j'ai eBerbet seconde. Donc il clique sur eBerbet seconde, donc là ça va envoyer donc le travail. Et vous allez voir que ce travail, je vais le retrouver ici. Voilà, j'ai une nouvelle icône qui est apparue, partage. Et dans partage, voilà, j'ai le travail donc, que l'élève m'a envoyé. Quand je clique dessus, le travail va s'ouvrir. Ensuite, je peux l'enregistrer ou pas, peu importe. Je ferai ce que je veux par la suite. Voilà. De la même manière que moi, je pouvais envoyer le travail aux élèves, les élèves peuvent également, par le biais donc, de cette application, pouvoir renvoyer leur travail à l'enseignant. Par contre, il faut faire attention sur le partage, c'est que ce travail devra être enregistré avant de terminer la classe. C'est-à-dire que si là, je lui demande de terminer la classe, voilà, mon travail, je ne l'ai pas, enfin si là, il s'est ouvert, mais si je ne l'ai pas enregistré, vous voyez, l'icône partage a disparu, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, le travail est disparu. Mais en général, va s'afficher, avant de passer de ça, voilà ce qui va s'afficher, quitter le résumé de la classe, et là, on va avoir donc une information disant que les éléments partagés, s'ils n'ont pas été enregistrés, seront supprimés. Autre chose intéressante à la fin de la séance, c'est-à-dire qu'à la fin de la séance, je peux choisir de voir ce qu'ont fait mes élèves pendant la séance. C'est-à-dire j'ai un résumé donc, de ce qui a été fait. Par exemple, ici, si je prends sur une application, hein, l'utilisation d'une application, je peux voir que Léo a été pendant 1 minute sur Keynote, Louis a été pendant 8 secondes et Diane pendant 2 secondes, le temps où j'ai fait cette capture d'écran. Voilà,
Donc, tout ce qu'on peut faire donc avec cette application, donc on crée ces classes et puis ensuite, bon, on peut comme ça suivre le travail donc que font les élèves pendant la classe, sans forcément pouvoir se déplacer et aller auprès de chaque élève. Et ça permet à ce moment-là de pouvoir cibler les élèves vraiment qui ont besoin et de pouvoir aller se déplacer auprès de ceux qui sont un peu plus en difficulté dans un travail, même si l'élève n'a pas osé demander l'aide de l'enseignant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour apprendre à utiliser cette application, qui n'est pas très très difficile. Voilà.